Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Chango. Vous en êtes mingi, vous avez Nabino, entretien et Alelo, tu as mis pour Nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la mouki. La mouka a ça la kaba réflexion il y a bien pour na mboka oyo. FCC na la mouka ba ebani bien. Manque à confiance ils a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamouka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Ensemble, est-ce qu'il y a une union sacrée? Le blocage au niveau de la CNI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo. Nous sommes au Palais du Peuple. Nous sommes des députés nationaux. Nous ne sommes pas encore en vacances parlementaires dans nos bases respectives. Nous avons profité de faire donc la réunion sur place. Et comme vous avez vu, nous déplorons d'abord que toutes les installations sont fermées à l'Assemblée nationale. Les personnels partis, nous ne savons pas pour quelle raison, parce que tout simplement, il y a des députés qui devraient se réunir. Nous condamnons cela. Parce qu'on a effrayé les personnels et on a effrayé même l'administration et on nous a laissé dire même qu'il y avait des combattants ou soit des délinquants qui venaient nous attaquer et nous avons appelé la police pour nous sécuriser. Ce qui a même fait peur aux autres députés de pouvoir se diriger vers l'Assemblée nationale. Les députés que vous voyez devant vous n'ont qu'un seul souci, que les choses se passent normalement, que l'Assemblée nationale fonctionne normalement. Nous ne cherchons pas la tête de qui que ce soit, moins encore de Mbosso. C'est dans cette optique-là que nous sommes en train de demander à notre bureau de bien pouvoir nous recevoir d'ici 72 heures, parce que nous leur avons donné 3 jours, ça devrait finir demain. Donc à partir de lundi, nous venons vers le bureau avec nos désidératés, avec nos cahiers de charges. Et si le bureau refuse de recevoir les députés nationaux, le bureau va attirer toutes les conséquences. Et nous allons passer à une vitesse supérieure. Je pense que tout le monde est au courant de ces réformes que nous cherchons. Nous voulons que notre population soit sauvée. Et nous voulons que le pays aille de l'avant. C'est à cela que nous nous sommes réunis aujourd'hui. Merci. Honorable, mais aujourd'hui, aujourd'hui, nous l'avons bien dit, nous l'avons dit en français. Vous savez que maintenant nous sommes en train de changer de stratégie politique. On doit quitter le populisme. Donc nous sommes des hommes d'État. Nous allons prendre des actions responsables quand nous parlons de vitesse supérieure. Et chaque fois vous serez devant et fait accompli. Voilà. Vous savez, en droit on dit les faits précèdent les droits. Et vous savez, le système, l'organisation au sein du Parlement, il y a une façon de pouvoir travailler en groupe. Vous n'allez pas partager l'information avec les 500 les députés au même moment, c'est compliqué. Alors, vous savez qu'il existe des caucus provinciaux. Il y a des caucus qui sont là au niveau des provinces et ces caucus sont toujours informels mais engagent l'Assemblée nationale. C'est comme ça vous trouverez que chaque député, chaque province se réunit au sein d'un caucus. Mais maintenant là, on a maintenant un caucus où il y a ceux-là qui viennent de 26 provinces. Donc ce sont des structures informelles mais qui travaillent avec l'Assemblée nationale. Ce n'est pas aujourd'hui que ce débat va refaire face parce que C26 est créé en mars 2020. C26 a été reçu par le ministre Ilou Kamba à l'époque. C26 a travaillé avec Janine Mabunda, l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale. C26 a été reçu par le chef de l'État le 10 septembre 2020. C26 a fait beaucoup d'activités à accompagner les bureaux. Malheureusement, ce sont des secrets d'État qu'on ne pourrait pas peut-être dire ici. Mais il ne faut pas qu'on se cache derrière ces mots informels pour qu'on n'avance pas. Mais qu'est-ce qui crée réellement le point de divergence pour la journée d'aujourd'hui? Toute l'activité à l'Assemblée nationale est complètement paralysée. Moi, je pense que vous êtes des journalistes, vous êtes des experts des médias. Si c'est une simple réunion, tous les jours nous faisons des réunions, mais pourquoi seulement cette réunion va paralyser les activités au sein de l'Assemblée nationale? C'est à vous de tirer la conclusion. Et c'est au monde entier de voir ce qui se passe. Et j'ai
envoyé un courrier, un communiqué. J'ai énoncé un certain nombre de griefs. Si le bureau peut se défendre, ça serait une bonne chose. Nous, on ne traite pas. Vous avez vu, d'ailleurs, il y a eu du mépris envers les députés. On s'est réunis en état debout. On nous a bloqué toutes les salles. Ça ne pouvait pas se faire. Et il n'y a pas de secret. Vous étiez là, vous étiez en train de suivre ce qu'on discutait. Quel est le secret? Est-ce que vraiment nous, on va chercher la tête de Mbosso pour faire quoi? Ça, ce n'est pas important pour nous. Nous, on vient travailler, et c'est comme ça, c'était à plein air. On vient travailler pour l'intérêt de la nation. Et nous n'allons pas nous décourager. La révolution, les gens qui ont récupéré l'Union sacrée aujourd'hui, les gens qui se font passer pour les plus forts, ils étaient où quand on devait engager des réformes? Merci. Tous ceux qui parlent, ils n'étaient pas au début. C'est le fait qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale n'a plus sa liberté. C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Donc aujourd'hui, l'Assemblée nationale est devenue comme un organe sous-traitant. Donc ça veut dire que nous pouvons chercher à décider. Donc la démocratie n'existe plus. N'existe plus. Donc on peut chercher à décider, à débattre, mais en fin de compte, il y a des recommandations ou des solutions qui viennent d'ailleurs, qui tombent d'ailleurs. Je vous donne des exemples. Je vous donne deux exemples. Vous avez vu avec l'évaluation sur l'état des sièges, nous avons fait tout un tas de recommandations. Où sont passées toutes ces recommandations-là? J'étais dans les oubliettes. Un travail de 5 mois. Je vous donne un deuxième exemple. Dossier RAM. Tout ce que nous avons fait comme travail, aujourd'hui, c'est jeté dans les oubliettes. Alors, si l'Assemblée nationale ne peut plus travailler, vous aviez même suivi, ce n'est pas un secret, je préfère assumer. Un jour, le chef de l'État a dit, j'ai instruit l'Assemblée nationale. Mais nous sommes en danger. Nous sommes en danger. J'ai même écrit sur les communiqués 16 palissades déclarées, remis à la présidence. Tout le monde, tous les Congolais savent qu'il y avait 500 palissades. Hyundai pour les 500 députés. Mais comment aujourd'hui la présidence a la même mise sur le Parlement? Non, mais nous sommes inquiets. Et qu'est-ce que nous allons encore débattre si jamais nous devons chaque fois recevoir des injonctions? Non, l'Assemblée nationale devrait être respectée dans les principes de séparation des pouvoirs. Parce que nous avons l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et donc, il faut qu'on se respecte. Déclaration des députés membres du collectif C26. Nous, députés membres du collectif 26, dénommé C26, présents à Kinshasa, avons constaté avec regret que les sorties médiatiques de ces derniers jours de notre collègue Irachan Grancien de Saint-Nicolas sont de nature à semer la confusion et les discordes interinstitutionnelles et entre les députés et leurs bureaux. À cet effet, tout en lui reconnaissant des acquis dans le social des députés, nous constatons malheureusement que notre collègue Irachan, comme dans toute structure, a atteint son niveau d'incompétence dans la coordination du collectif C26 des députés nationaux. Pour mettre fin aux tensions délibérément créées par notre collègue Irachan, les députés membres du collectif C26 présents à Kinshasa lui retirent leur confiance et le démissionnent de sa charge de coordonnateur de C26 tout en l'excluant du collectif C26. Par conséquent, il ne peut plus engager le collectif C26 ni individuellement et encore moins collectivement. Le président de la République, comme partenaire privilégié du collectif C26, bénéficie toujours de notre soutien et respect. Les bureaux de notre Chambre, comme interlocuteurs du C26, bénéficient toujours de notre confiance. Le C26 encourage le gouvernement de la République à traduire en action palpable la vision du président de la République, chef de l'État. Fait à Kinshasa, le 28 janvier 2022, les députés présents à Kinshasa composant le collectif C26, la liste en bas. Merci. Nous sommes des jeunes leaders du Nord Kivu. Comme nous sommes préoccupés par la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, principalement dans notre province, nous avons tenu à rencontrer la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Et à cet effet, nous avons élaboré un mémorandum
que nous avons déposées aujourd'hui. Et au cours de ces échanges avec le bureau de la Commission Défense et Sécurité, nous sortons de ces échanges satisfaits au regard des réponses qui ont été données par le bureau de cette commission. Parce que les échanges, comme vous le savez, ont tourné essentiellement sur la problématique de la sécurité dans la ville de Goma, mais globalement sur toutes les questions liées au problème de sécurité et de l'état des sièges au Nord Kivu. Et nous avons eu des éléments de réponse, tout ce que la commission fait, et nous sortons de ces échanges satisfaits des réponses de la commission. Comme vous venez de l'attendre, il y aura une délégation de la commission qui va descendre sur Goma afin de palper du doigt la réalité de la ville de Goma. Nous avons été honorés par la visite des jeunes leaders du Nord Kivu. Ils ont tenu à rencontrer la Commission Défense et Sécurité pour déposer leur mémorandum. Un mémorandum très riche où on trouve plusieurs informations évidemment en rapport avec ce qui se passe sur terrain et plus précisément à Goma. Et nous avions échangé principalement sur l'insécurité qui prévaut dans la ville de Goma. Et je crois que les options ont été levées, on a échangé clairement avec eux, on leur a dit ce qui a été fait au niveau de la commission et qui a ramassé un peu tout ce qui se passe à l'est de la République, plus particulièrement au Nord Kivu et à Ituri. Et je crois que d'ici là, une équipe va descendre sur Goma pour avoir des échanges approfondis avec le gouverneur militaire, parce que nous sommes très préoccupés non seulement par la sécurité qui doit être une réalité à l'est de la République, mais il faudrait que de paisibles citoyens dans la ville de Goma et dans toutes les autres villes de la République puissent avoir la possibilité de vivre dans la paix. Et nous, en tant que Commission Défense et Sécurité, nous y travaillons et nous pensons que c'est la même démarche qu'on observe au niveau du gouvernement. Et c'est une volonté exprimée par le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, qui fait tout pour que la paix puisse être rétablie dans cette partie de la République.